Nous allons faire une plongée dans l'univers des illustrateurs de mode. Savez-vous la différence entre un dessinateur et un illustrateur ? Les premiers décident des vêtements pour les créateurs, alors que les illustrateurs, eux, sont chargés de mettre en image, ou plutôt en dessin, l'univers de la mode. Ils illustrent des catalogues, des publicités et parfois même des photos de mode ou de produits. Grâce à leur imagination et à leur coup de crayon, ils peuvent tout se permettre. Une liberté dont les magazines de mode sont de plus en plus friands, comme en Allemagne, où est allée enquêter Jana Buchholz. Après s'être essoufflée tout au long des années 90, à défaut d'avoir su renouveler ses codes, l'illustration de mode connaît aujourd'hui une véritable renaissance. Mon principal désir quand je fais des dessins de mode, c'est de trouver une forme qui ne reflète pas les stéréotypes que je vois partout dans les photos des magazines de mode. Moi, j'ai aussi envie de montrer des femmes un peu plus décalées, des femmes intelligentes, des femmes qui ont une âme. C'est plus facile à faire dans l'illustration. Là, je peux toujours dessiner une femme qui a un nez trop long, ou je peux pour une fois dessiner une femme aux hanches bien rondes. La jeune illustratrice berlinoise Tina Berning est sollicitée par des magazines européens, mais aussi japonais ou américains. On peut observer, non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier, que le dessin de mode est une tendance en pleine expansion. On s'y intéresse de plus en plus, et on peut dire qu'enfin, cette tendance est arrivée en Allemagne. Le comeback du dessin de mode date de la fin des années 90, disons début du nouveau millénaire. À mon avis, à cette époque, on a vu assez de photos de mode. Donc, on a essayé de revaloriser le dessin de mode en l'innovant. Tout comme on parle de slow fashion ou de slow food, on peut dire du dessin que ce sont des images lentes. Aujourd'hui, ce qui est tendance, ou plutôt à la mode, c'est la nature, la lenteur, les pièces uniques, le travail manuel et l'extraordinaire. L'illustration de mode s'inscrit bien dans cette tendance. Pour un format aussi grand que celui-ci, je dessine la plupart du temps tous les éléments séparément. D'un côté les visages, de l'autre les robes, et ensuite j'assemble le tout sur ordinateur. L'ordinateur m'offre la possibilité de faire une composition sur papier de tous les éléments que j'ai dessinés séparément. Au fond, j'en fais un collage. J'aime bien l'idée qu'on ne sache plus ce qui a été dessiné à la main et ce qui a été retravaillé sur ordinateur. Comme lorsqu'il y a un doute, quand ça ne saute pas aux yeux. Tomek Zadurski fait lui aussi partie de la nouvelle génération des illustrateurs de mode, une démarche très proche du dessin d'art. Tomek Zadurski maîtrise toutes les techniques. Tout d'abord, je pense que c'est un dessinateur hors pair. C'est aussi un peintre génial. Il a un sens inné de la couleur. Il fait des mélanges curieux avec ses dessins tout en volute. Il est plein d'audace, d'impertinence, mais en même temps, il dégage plein de lyrisme, de poésie. J'essaie toujours de donner à mes dessins un aspect non fini. Je veux que le dessin soit quelque chose d'ouvert, qu'il laisse un espace dans lequel on peut se balader librement. J'aime les taches, j'adore l'encre. J'aime aussi quand c'est la technique qui me surprend et aussi les ratés. C'est super ça. Les Allemands doivent s'habituer à ce que la mode ne soit pas forcément belle, mais soit également une rupture. Depuis ses études aux Beaux-Arts à Paris, Karine Ecker-Spagnol est fascinée par les illustrations de mode. Aujourd'hui, elle est rédactrice en chef images du Elle Allemagne.
Ce qui me fascine, c'est l'idée de pouvoir inventer mes personnages. Je peux les tourner dans tous les sens, comme je veux. Je peux inventer mes décors, je n'ai pas de limite. Dessiner un ours brun du Canada à côté de la robe haute couture, rien n'est jamais trop cher. En dessinant, j'ai tout à ma disposition. Question d'imagination. Ceci est une sorte de typologie, un guide de voyage que nous avons réalisé qui reproduisait les dress codes en vigueur dans les différentes destinations. Nous avons ici une station balnéaire où on s'imagine une sorte de Paris Hilton. Ensuite, nous allons à Marrakech. Là-bas, c'est plutôt le style d'une élégante baba cool à la Thalissa Getty. Des univers poétiques aux traits raffinés, l'illustration de mode est une façon de plus en plus stylisée de faire parler notre époque. Tous les jours, nous sommes confrontés au langage publicitaire, aux photos de pub. Je crois que le dessin correspond à un besoin élémentaire de voir des choses montrées de façon abstraite. Quand je fais un dessin de mode et que je le publie dans un magazine, je suis dans le commercial. C'est vrai, mais cela reste quand même une petite œuvre d'art. Aujourd'hui, certaines griffes réalisent même leur catalogue sans une seule photo, uniquement avec des illustrations. Des catalogues à conserver presque comme des œuvres d'art.